Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YoCyclo. Aujourd'hui, comme je vous en avais parlé en tout cas dans une précédente vidéo de déballage du kit cadre Avenger, eh ben, j'en ai monté un, j'en ai même monté un deuxième qui est arrivé. Et donc, on va faire le bilan sur ces cadres-là. Le Shuttle, c'est la version standard, hein, pas le SL, mais la différence, c'est juste la fibre de carbone. On va voir ce qui a été, ce qui va bien et ce qui a également moins été les divers soucis rencontrés. Faire un petit bilan sur, voilà, sur cette nouvelle marque qui vient d'arriver petite. Alors, présentation rapide, je ne connais pas tout Avenger. En fait, c'est Hongfu qui est un fabricant de cadres qui a créé sa propre marque. Alors, il fabrique des cadres depuis de nombreuses années. Je ne saurais plus vous dire depuis quand, mais c'est ce qu'on appelle des fabricants OEM. Donc, à la base, ils fabriquent des cadres, ils ne sont pas propriétaires de leur usine. De toute façon, tous les fabricants ne sont pas propriétaires de leur usine. Hein, ce sont des fabricants qui font ensuite sous-traiter à des usines. Donc eux, ils ont toujours fabriqué pour soit d'autres marques, soit des cadres noirs, des cadres sur catalogue. Et puis un peu comme ça se fait de plus en plus, et bien maintenant, ils ont lancé leur propre marque, mais ils ont voilà, une expérience quand même assez longue dans la création et dans la fabrication de cadres. Voilà, je rappelle, c'est Hongfu qui s'appelle. Et ben on va passer à la présentation de ces modèles. Je vais ensuite tourner un petit peu la caméra, étant donné que je ne suis pas un expert. Voilà, deux modèles Avenger. On va faire ensuite un petit point sur l'un et sur l'autre, sur en quoi ils ont été montés. Le premier, c'est un taille 56 qui a été monté donc avec une selle Elves Magicos comme d'hab. Le client l'a fait monter en SRAM Red AXS, l'ancien, hein, le 12 vitesses avec des roues Nepest Maui 45. Voilà, ça c'est le montage, bon, rien d'exceptionnel. Hein. Le cadre, je vous l'avais déjà montré en blanc. Voilà, le cockpit avec le support compteur, donc il est livré avec également la guidoline, les chambres à air, là c'est des TPU. Donc voilà pour celui-ci. Et le deuxième, où là le client fait un montage en wheel top avec ses propres roues. Il me semble que c'est des light carbone, il me semble-t-il. Hein, ça vient pas de chez moi. C'est lui qui a envoyé ses propres roues qu'il a acheté, monté avec des GP5000. Et un pédalier Elili X310 carbone, sur lesquels on a mis des plateaux Seabray en alu. Ça rend super, hein, c'est vraiment... Et Seabray, c'est la même chose, c'est les mêmes prix, c'est les deux concurrents, avec un montage wheel top, chaîne Shimano, cassette Shimano, dit Shimano, et la selle, c'est également une Elves Magic. Le cockpit, c'est le même que l'autre. Hein. Voilà. Donc, ça ressemble, la petite visserie et compagnie. Alors le montage de ces cadres s'est très bien passé, aucun problème. L'intérieur est vraiment propre comme je l'avais dit. Le petit souci sur celui-ci, j'ai dû refaire le pas de vis pour le fixer l'étrier avant et pour un porte-bidon. Les vis rentraient de travers ou forçaient, donc si ça vous arrive un jour, surtout ne pas forcer, vous risquez de casser la vis dedans. Et si c'est le cas, bah là, c'est plus la même histoire. Donc, il faut avoir les outils. Hein. Si vous recevez les cadres, mais pas les outils, et qu'il y a un problème, eh ben, il faut amener le cadre à quelqu'un qui saura reprendre ça correctement. Voilà, seul souci. Alors, par contre, petite spécificité sur le site Avenger, on a donc, c'est des boîtiers T47. T47, alors à la différence d'un BSA, que vous avez juste là, un BSA va avoir un diamètre juste ici de 41 et une largeur de 68 du cadre. Le T47, il a une largeur de, pas 41 mais de 47, donc il a une largeur, un diamètre de 47, donc il fait qu'il est plus important que celui-ci. Et le T47 normal, c'est 47 de diamètre pour un boîtier de pédalier de largeur 85-86. C'est ce qui est annoncé sur le site. Donc moi j'ai pris les boîtiers, seulement quand c'est arrivé, c'est pas bon. Puisqu'en fait, c'est pas un T47 standard, c'est un T47 avec un boîtier de pédalier d'une largeur de 68.
Donc, ce qui ressemble au BSA, et il a fallu changer les boîtiers de pédalier que j'avais commandés, puisqu'ils n'étaient pas bons, ils étaient pas assez larges, hein, puisqu'on voit que les deux cuvettes sont extérieures. Donc attention, si vous montez ce cadre, c'est du, je ne sais plus si c'est T47A ou B, il y a 3 standards de T47, le T47 normal, pour du boîtier de 86 de large, le T47 où vous avez un boîtier de 77,7 de large, je crois, Factor qui fait notamment ça, et le T47, alors l'autre LED pareil, qui est le dernier, celui-ci, avec 68 de large. Ils ont tous 47 de diamètre, mais les largeurs de boîtier changent. Donc voilà, il y a quand même 3 choix. Moi, je me suis fait planter là-dessus parce que sur le site, c'est pas spécifié. J'aurais qu'à trouver les infos avant de la largeur du boîtier, mais je suis parti bien en tête sur du 86 de large. Les Chinois, aujourd'hui, quand LVS, c'est du 86 de large. Voilà, c'est la seule chose pour laquelle j'ai eu une petite erreur. Alors, par contre, le gros point négatif que j'ai eu, je ne sais pas si on va bien pouvoir le visionner en vidéo. Là, on voit que c'est rayé. Et vous avez le tube supérieur. Je pense qu'on ne va pas forcément le voir. Ouais, c'est un peu difficile. En fait, il y a des petits accros dessous. Ça va être plus visible sur l'autre. Et là, vous voyez, là, c'est abîmé. Et puis sur le tube, on ne le voit pas forcément non plus dessous, il y a un accro. En fait, les deux, même les 3-4, puisque j'en ai monté 2 et le troisième, c'est directement parti chez un client. Les 3-4 sont arrivés abîmés au même endroit. Rayés, frottés. L'emballage pourtant paraît bien. Hein. Alors, c'est des boîtes maintenant qui font... les Chinois font beaucoup ça, SP fait également ça. Excusez-moi, il y a quelque chose dans la boîte qui vient frotter le cadre et qui raye les cadres. Alors ça, par contre, ça va vraiment être à changer parce que ça va pas. Les cadres sont tous abîmés au même endroit. J'ai vu sur des pages Facebook, il y a d'autres personnes qui ont reçu leurs cadres abîmés au même endroit. Donc là, le packaging, il va vraiment être à revoir. Parce que voilà, on ne peut pas accepter que des cadres arrivent abîmés comme ça. Ces boîtes, c'est bien beau, mais il faut emballer quand même un minimum le matos dedans pour pas qu'ils bougent. Je leur ai fait un mail, j'attends leur retour. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils vont me répondre. Et la deuxième chose, ça a été le retard quand même important. Vous voyez, celui-ci, le client a commandé fin février, il est arrivé lundi. Hein. On m'avait annoncé environ 20 jours de délai pour les deux. Donc vous calculez, fin février, on est le 27 mai. Donc il est arrivé le 23, je crois, un truc comme ça, ou 24. Non, on est quoi, mardi. Hein. Donc hier, ça fait le 26. Ça fait quasiment 3 mois et celui-ci a mis 2 mois également, fin mars, et on m'avait annoncé des délais plus courts. Bon, après, le suivi a été très bon de la part de Avenger. Je vais remettre la caméra comme ça parce que j'ai l'impression de tourner en rond. Voilà. Le suivi a été bon. Je leur demande, chaque fois que j'avais une question, ils répondent rapidement. Le suivi du colis également, je leur demandais où il était, de pousser un peu. Bon, de toute façon, ils ne peuvent pas grand-chose, mais c'est resté longtemps bloqué en douane. Hein. C'est depuis le début d'année, depuis que les États-Unis ont un peu appuyé sur ces frais de douane, les colis traînent beaucoup. J'ai un colis Seabrain, il est bloqué depuis le 14 avril chez China Post. Et ça ne bouge pas, ils disent ça va arriver, il n'y a rien qui arrive. Donc ça devient compliqué, mais attention sur les délais, bon ils le font beaucoup, hein, annoncer des délais courts quand un produit vient de sortir. On est plus sur quand même du 2 mois que du 20 jours. J'ai vu sur le site qu'ils avaient retiré les dates, et au début c'était marqué expédition sous 20-25 jours, enfin expédition, ouais 20-25 jours, et ça ils ont modifié je pense parce qu'il y a dû y avoir beaucoup de retard. Donc le délai, c'est un peu comme les autres, 1 mois et demi, 2 mois, je pense, minimum à prévoir pour une expédition, avec en plus les retards engendrés par les douanes et le transport. Mais le suivi était quand même là quand il y a une question à répondre. J'attends juste ce retour sur les cadres rayés. Et puis après, je ne fais pas un zoom sur leur site. Moi, je suis parti sur ces modèles-là. Ils proposent d'autres modèles. Voilà, je ne sais pas ce qu'il en est, j'en ai pas reçu. Je suis resté sur le shuttle. Ils ont une boutique en ligne, voilà, vous pourrez, libre à vous d'y aller voir. Pour moi, en tout cas, je vais continuer à proposer ce cadre, puisque pour le prix, j'ai vraiment été surpris. Moi, c'est l'intérieur du cadre, les sièges de roulement, on voit bien les petits carreaux des carbones, c'est vraiment propre, il n'y a pas de morceaux, c'est lisse. Donc,
faut dire ce qui est, c'est quand même très très bien fini pour moins de 2 000 euros. Je pense que, à voir comment ça se comporte dans le temps, mais pour moins de 2 000 euros, il y a quand même du produit assez intéressant. La petite pièce détachée, la petite visserie qui tient bien, c'est les chariots, tout a bien coulissé. La tige de scène n'a pas de mal à coulisser dans le cadre, ça n'a pas l'air de bouger. Donc je vous dis, voilà, j'attends le retour des utilisateurs, mais pour une première Challenger, je trouve qu'ils ont conçu un très bon produit par rapport au placement prix. Voilà, moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Les questions sur la marque en rubrique commentaires si besoin. Et puis je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo. Salut!